Aujourd'hui, on va parler d'une émotion qui s'invite souvent lors d'un divorce ou d'une séparation. Et je pense à la culpabilité. Peut-être que tu te dis, et si j'avais fait autrement ? Et si j'avais été plus patiente, plus aimante, plus compréhensive? Peut-être que tu ressens même un poids énorme lorsque tu regardes tes enfants ou quand tu repenses à certaines disputes. Si c'est ton cas, sache que tu n'es pas la seule. Je suis passée par là. La culpabilité a vraiment été l'une des émotions qui est restée le plus longtemps avec moi. Et c'est pour ça que je te propose aujourd'hui de voir ensemble d'où vient cette culpabilité, pourquoi elle est là, et surtout comment la transformer pour pouvoir avancer tout en douceur. Parce que tu mérites de vivre sans ce poids sur les épaules. Reste bien avec moi jusqu'à la fin, car dans cet épisode, je vais te donner des outils concrets et faciles à appliquer pour enfin alléger cette culpabilité et avancer plus sereinement. La culpabilité, c'est un sentiment de regret que l'on ressent lorsque l'on pense avoir mal fait les choses. En soi, c'est une émotion qui peut être tout à fait utile, car elle nous pousse à réfléchir à nos actions et à nous améliorer. Mais parfois, à trop grosse quantité, elle peut vraiment devenir toxique et néfaste. Elle tourne en boucle dans notre tête et elle nous empêche d'avancer. Par exemple, imagine une maman qui travaille beaucoup. Elle rentre tard et un jour, ses enfants lui font la réflexion et lui disent tout simplement « Maman, tu n'es jamais là ». Elle va très probablement immédiatement ressentir de la culpabilité. Alors ici, la culpabilité peut bien évidemment être utile puisqu'elle peut permettre à cette maman de se remettre en question et de voir un peu comment modifier les choses. Mais si elle est vraiment trop forte, cette culpabilité va tout simplement pousser la maman à se dire que c'est une mauvaise mère. Alors que dans le cas présent, la réalité est tout autre. Car cette maman, elle fait de son mieux pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc peut-être qu'il y a des choses à modifier, mais en soi, ça ne fait pas d'elle une mauvaise mère que de rentrer tard. Eh bien c'est pareil dans un divorce ou une séparation. On peut culpabiliser pour 1000 raisons. Tu peux te dire « j'aurais dû essayer encore un peu, j'aurais dû être plus patiente, j'aurais dû l'aimer plus, je n'ai pas assez pensé aux enfants, c'est moi qui ai pris la décision, donc c'est de ma faute ». Mais la vérité, c'est qu'une relation, ça se joue à deux. De ce fait, il y a des choses qui ne peuvent pas dépendre que de toi. Et ce poids que tu portes, il est temps de voir s'il est vraiment légitime. Alors, je ne vais pas te dire d'ignorer cette culpabilité ni de la rejeter. Parce que plus on lutte contre une émotion, plus elle s'accroche. C'est pour ça que je t'invite à faire un petit exercice. Ferme les yeux, si tu peux, ou si tu veux, et imagine que cette culpabilité que tu ressens est une personne assise à côté de toi. À quoi ressemble-t-elle ? Peut-être qu'elle a une voix douce, ou bien au contraire, peut-être qu'elle a une voix très dure. Peut-être qu'elle te rappelle une personne de ton passé ou de ton présent qui te disait ou qui te dit toujours comment tu devais ou comment tu dois faire les choses. Maintenant que tu vois cette personne de façon très claire ou même assez claire, prends un instant pour lui parler. Et dis-lui ceci, je t'ai entendu, je sais pourquoi tu es là, mais maintenant, j'ai envie d'avancer. Fais-lui de la place, mais ne laisse pas cette culpabilité prendre toute la place. Maintenant que tu as reconnu la culpabilité, voyons comment s'en libérer. Je vais te proposer 3 différents outils. On va avoir du journaling, un petit rituel de libération et un mantra. Alors, première phase, tu me connais maintenant, le journaling et tu vas vider ton sac. Je t'invite à prendre un carnet. Tu trouveras le lien vers mes carnets vierges préférés en description ou une feuille de papier. Et sur ce carnet ou sur cette feuille, s'il te plaît, écris tout ce qui te fait culpabiliser en ce moment par rapport à ta relation, par rapport à la séparation en elle-même. Et une fois que c'est fait, je t'invite à te poser ces 2 questions. Donc tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir du coup pour compléter l'exercice une fois que tu as tout bien écrit sur ton carnet ou sur ta feuille. Voici les questions que tu dois te poser. Première question, est-ce que c'est vraiment de ma faute ? Regarde tous ces éléments, toutes ces choses qui te font culpabiliser et demande-toi, est-ce que c'est vraiment de ma faute ? Deuxième question, est-ce que je pouvais tout contrôler ? Et ça en fait, ça va t'aider à te rendre compte que souvent on se met une pression énorme alors qu'en fait, tu as fait du mieux que tu pouvais à ce moment-là avec les outils que tu avais. Deuxième outil, le rituel de libération. Si certaines pensées de culpabilité sont vraiment trop lourdes, je t'invite à toutes les écrire, mais cette fois-ci sur une feuille de papier, parce que une fois que c'est fait, je vais te demander de soit brûler cette feuille, ou soit de la déchirer en petits morceaux s'il ne t'est pas possible de la brûler. Donc brûle cette feuille ou déchire-la en tout petits morceaux en te disant « je me libère de ce poids ». Ce geste peut sembler simple, mais il a un vrai pouvoir symbolique. Et pour finir, je te propose un mantra à répéter. Quand la culpabilité refait surface, dis-toi ceci. Ça peut être à voix haute ou dans ta tête. J'ai fait du mieux que je pouvais, je mérite la paix. J'ai fait du mieux que je pouvais, je mérite la paix. Moi, ce que j'aime faire, c'est de coller ce genre de mantra sur des post-it à divers endroits chez moi. Donc dans la salle de bain, dans la cuisine, sur ma porte d'entrée. Comme ça me permet de les voir régulièrement tout au long de la journée et de les répéter et ça me fait du bien.
J'espère que cet épisode t'a aidé à voir la culpabilité autrement. Elle est là pour nous donner un message, mais elle ne doit pas nous emprisonner. Si tu le souhaites, tu peux travailler tout ça plus en profondeur grâce à mon Divorce Journal. C'est une méthodologie de 12 semaines qui va t'aider tout doucement à mieux gérer tes émotions et surtout à reprendre le pouvoir lors de cette séparation. Et si tu veux échanger avec des femmes qui traversent les mêmes défis, rejoins notre groupe de soutien. N'hésite pas à aller faire un tour sur mon site et à prendre ton rendez-vous de 20 minutes totalement gratuit pour qu'on puisse faire connaissance et pour que je puisse répondre à tes questions. Ensemble, nous avançons et nous redevenons les héroïnes de nos vies. Et surtout, souviens-toi, tu as le droit d'avancer sans culpabilité. À très vite dans un prochain épisode. En attendant, prends bien soin de toi. Gros bisous! Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner au podcast et à laisser un commentaire ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est une petite action pour toi, mais ça fait une énorme différence pour aider d'autres femmes à découvrir ce podcast. Et n'hésite pas à le partager avec une amie à qui ça pourrait faire du bien. Merci pour ton soutien et à très vite dans le prochain épisode.